Au cœur d'un quartier silencieux, une jeune fille, Alina, se déplaçait frénétiquement dans les pièces de sa maison. Si vous aimez les histoires vraies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alina n'avait que 13 ans, mais elle portait en elle beaucoup d'émotions lourdes. Assise sur le bord du lit, elle regardait son sac à dos, déjà presque rempli de vêtements et de son précieux journal. Elle sentait le monde s'effondrer autour d'elle. Son père, Ettore, ne semblait pas la comprendre. Il était toujours trop occupé par son travail d'ingénieur, trop distant pour comprendre ses besoins. C'était un vendredi soir et le silence de la maison, interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge, rendait encore plus oppressant le poids de la discussion qu'ils avaient eue. Alina descendit les escaliers, le cœur battant. « Papa » appela-t-il d'une voix tremblante mais ferme. Ettore leva les yeux de son ordinateur, l'air fatigué et ennuyé. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant, Alina ? Je suis très occupé. » C'est ça le problème. Alina explosa, sentant les larmes lui remplir les yeux. « Tu es toujours occupé, tu n'as jamais de temps pour moi. Je suis ta fille, mais on dirait que je n'existe pas pour toi. » Hector soupira en passant une main sur son front. « Je dois travailler, Alina. Je le fais pour garder cette maison, pour te donner ce dont tu as besoin. » « Je n'ai pas besoin de tout ça, » répondit Alina d'une voix brisée par les larmes. « J'ai besoin de toi. Si tu ne peux pas me donner ça, je devrais peut-être partir. Peut-être que je ne reviendrai jamais. » Ces mots pesaient dans l'air comme un rocher. Hector la regarda, choqué, mais avant qu'il puisse répondre, Alina s'enfuit en montant les escaliers. Dans sa chambre, les larmes coulaient sur son visage alors qu'il finissait de préparer son sac à dos. Il ne voulait plus rester dans cette maison où il se sentait invisible. Ettore, plongé dans ses pensées et son travail, n'accordait pas trop de poids aux paroles de sa fille, convaincu qu'il ne s'agissait que d'un emportement passager. Mais cette nuit-là, alors que le bruit de la porte de son bureau se fermait, Alina descendit les escaliers en silence. Il attrapa son manteau et les petites économies qu'il avait cachées sous le lit, fourra le tout dans son sac à dos et sortit par la porte arrière. La nuit était froide et le vent lui fouettait le visage alors qu'elle s'éloignait de ce qui n'était plus sa maison. Il marchait rapidement dans les rues du quartier, sans jamais se retourner. Son cœur battait à tout rompre, empli d'un mélange de peur et de liberté. Elle était déterminée à montrer à son père à quel point elle était blessée, même si elle savait que s'enfuir était une décision impulsive. Peu après, il arriva dans un petit parc où il s'assit sur un banc. Autour d'elle, tout semblait calme, mais à l'intérieur elle ressentait une tempête d'émotions. Le temps passa lentement, et alors qu'il regardait les arbres se balancer au gré du vent, la réalité de sa solitude commença à s'imprégner. Elle se sentait plus seule que jamais. Pendant ce temps, Ettore, après avoir terminé une longue journée de travail, est allé voir Alina, trouvant la pièce vide et la fenêtre ouverte. La panique l'envahit et, sans perdre de temps, il partit à sa recherche. Alina, toujours assise sur le banc du parc, regardait la pluie commencer lentement à tomber. Des gouttes froides glissèrent sur son visage et se confondirent avec ses larmes. La pluie devenait de plus en plus forte et au loin le bruit du tonnerre devenait de plus en plus menaçant. Il remonta la capuche de sa veste et chercha un abri autour de lui. De l'autre côté de la rue, il remarqua un vieil arrêt de bus abandonné. Sans y réfléchir à deux fois, il courut vers lui, serrant son sac à dos contre sa poitrine. Une fois sur place, elle s'est blottie dans un coin, essayant de s'abriter du vent et de la pluie battante. Alors qu'il essayait de s'échauffer, il remarqua une silhouette accroupie dans un autre coin de l'arrêt. C'était une femme plus âgée, avec des vêtements usés et une expression fatiguée. Sa voix, à peine audible, se frayait un chemin à travers le bruit de la pluie. « Salut, petit. Je m'appelle Ginevra. » Alina la regarda, devinant qu'elle était sans abri. « Salut, » répondit-elle timidement en se penchant un peu plus. « Pourquoi es-tu ici, seule, par cette nuit froide ?» demanda la femme d'une voix douce et inquiète. Alina baissa les yeux, les larmes se mêlant à la pluie. « Je ne peux pas rentrer chez moi, » murmura-t-il.
Ginevra l'observait avec un regard plein de compréhension et de bonté. Tes parents doivent être très inquiets. Un coup de tonnerre interrompit la conversation et le toit de l'ancien arrêt, déjà en mauvais état, céda. Alina et Ginevra sautèrent à l'écart, évitant les débris, mais restant complètement trempés. Alina, malgré la peur et le froid, a saisi le bras de la femme et l'a aidée à se relever. Nous devons trouver un autre endroit. Ginevra hocha la tête, tremblante. Ils marchaient ensemble sous la pluie, sans se parler. La pluie semblait avoir accordé un répit et, à mesure qu'ils avançaient dans les rues mouillées, Alina réalisa qu'elle était près de chez elle. « Viens avec moi, dit-il soudain, ressentant un profond désir d'aider cette femme. C'est à 2 pas. Ginevra la regarda, surprise mais reconnaissante. « Tu es un ange » murmura-t-il en acceptant l'invitation. Quand ils arrivèrent, Alina ouvrit doucement la porte, essayant de ne faire aucun bruit. « Attends ici » dit-il en courant chercher des vêtements secs et une couverture pour Guenièvre. Il lui donna tout puis se précipita vers la cuisine pour lui préparer quelque chose de chaud. Pendant ce temps, Ettore, de retour après avoir vainement cherché Alina, entendit des bruits venant de la cuisine. Le cœur dans la bouche, il alla vérifier et, avec un grand soulagement, il la vit là, trempée et avec une expression de remords sur le visage. « C'est maintenant votre tour. Que feriez-vous à la place d'Ettore ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. » Alina, culpabilisée, lui expliqua tout, la fuite, la femme qu'elle avait retrouvée et le besoin de l'aider. Hector se mettait en colère, submergé par l'inquiétude et l'anxiété, mais il y avait quelque chose dans cette situation qui le faisait réfléchir profondément. Ginevra, sentant la tension, se leva pour partir, mais c'est à ce moment précis qu'Hector, écoutant sa voix, éprouva une étrange sensation de familiarité. « Genève » demanda-t-il incrédule. La femme se tourna et sourit faiblement. « Oui, Hector, c'est moi. » Le monde d'Hector s'arrêta un instant. Il resta immobile, incapable d'en croire ses yeux. Cette femme, qui paraissait maintenant si fragile, était la même qu'il avait accueillie et soignée lorsqu'il était enfant dans les moments où sa maison était vide et dépourvue de chaleur. Le souvenir s'est lentement réveillé, entraînant avec lui une vague d'émotion. Il se rappelait comment Ginevra lui offrait un goûter et un sourire à chaque fois qu'il revenait de l'école, et comment, pour lui, elle était devenue une sorte de refuge sûr. « Guenièvre » répéta Hector d'une voix brisée. « Je n'arrive pas à y croire. » Ginevra lui sourit faiblement, consciente de l'effet que leur rencontre produisait sur lui. « Le temps nous change tous » a-t-il déclaré, sur un ton qui semblait englober des années de sagesse et de souffrance. Alina, observant la scène, sentit que quelque chose d'important se passait. C'était comme si sa fuite impulsive avait en quelque sorte rouvert une porte sur le passé de son père, une porte qu'il avait peut-être gardée fermée trop longtemps. Hector s'approcha lentement de Ginevra, la regardant avec des yeux nouveaux. « Je ne sais pas comment il est possible que vous soyez ici, dans cette situation. Je n'aurais jamais imaginé » Sa voix se brisa alors qu'il essayait de trouver les mots justes. « Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Tu as été comme une mère pour moi, et maintenant c'est à mon tour de prendre soin de toi. » Ginevra le regarda avec surprise, mais au fond, elle savait que ses paroles étaient sincères. Ettore, pour la première fois depuis longtemps, ressentait le besoin de faire quelque chose de bien, de rattraper ces années de distance émotionnelle qu'il avait créées non seulement avec Alina, mais aussi avec ceux qui, dans le passé, lui avaient donné affection. « Papa » intervint Alina, la voix hésitante. « Je pense que nous avons une chambre libre. Guenièvre pourrait rester avec nous, au moins pendant un certain temps. » Hector hocha la tête sans hésitation. « Oui, c'est une bonne idée. Ginevra, tu resteras ici. Je vous promets que nous ferons tout pour vous aider. » Ginevra, émue, accepta avec reconnaissance. « Je ne sais pas comment vous remercier. Je n'aurais jamais imaginé que le destin nous réunirait ainsi. » La pluie avait désormais cessé de tomber et la maison semblait incroyablement plus chaude. Hector réalisa que ce n'était pas la température qui avait changé, mais l'atmosphère.
Il regarda sa fille, réalisant enfin à quel point il l'avait négligée. Ses yeux se remplirent de remords, mais aussi d'une nouvelle détermination. Il s'approcha d'elle et, pour la première fois depuis longtemps, la serra dans ses bras. « Je suis vraiment désolé, Alina, murmura-t-il. J'ai été un père absent, mais je ne veux pas qu'il en soit ainsi. Je te promets que je changerai. » Alina lui rendit son étreinte, sentant quelque chose fondre en elle. Peut-être, pensa-t-il, il y avait encore de l'espoir pour eux deux. Peut-être que ce geste de générosité envers Ginevra était le début d'une nouvelle étape dans leur vie. Avec Ginevra désormais en sécurité et un nouveau sentiment de proximité entre elle et son père, Alina se sent enfin moins seule. Il avait trouvé une force qu'il ne connaissait pas et, à sa grande surprise, il réalisa que ce geste impulsif de ramener Ginevra à la maison avait non seulement été un acte de compassion, mais aussi le catalyseur de la réconciliation avec son père. Ce soir-là, Ettore, Alina et Ginevra ont dîné ensemble. Les mots coulaient plus facilement, et le lourd silence qui avait marqué leur vie depuis si longtemps semblait enfin se dissoudre. Ettore, avec un sourire sincère, a compris qu'il n'était jamais trop tard pour changer. La vie lui avait offert une seconde chance, et cette fois il ne la gaspillerait pas. Et qu'auriez-vous fait à la place d'Alina ?